Hello, hello. Alors bonjour à tous. Haha, vous ne me voyez pas, mais c'est fait exprès. Ça serait intéressant d'ailleurs si vous voyez des petites formes là qui vous regardent dans la mousse, parce que moi j'en vois. Alors c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, bon, en dehors du fait que nous sommes vendredi 13, le jour de toutes les superstitions, eh bien nous sommes aussi le jour du 15, du diable. Donc peut-être vous pouvez apercevoir dans le petit verre là des petits diablotins. Alors vous inquiétez pas, vous verrez ma face dans pas longtemps, mais c'était pour vous obliger un petit peu à vous concentrer sur l'énergie du diable justement. Parce que ce diable, eh bien, haha, il est quand même la source de tout un tas de convoitises, de tout un tas de peurs, de tout un tas d'attachements. Voilà la symbolique du diable. Et donc, pour que vous ne soyez pas disturbés, vous voyez, je me montre pas exprès, parce que je voudrais vous demander de fermer les yeux. Et que quand on vous parle du diable, d'imaginer peut-être à quoi ça vous fait allusion, qu'est-ce que vous pouvez visualiser quand on vous parle du diable. Alors, et puis pendant ce temps-là, je vais vous lire ma prose, parce que je sais que certains d'entre vous ont mon livre Le chemin de l'âme, mais je sais qu'il y en a évidemment beaucoup qui ne l'ont pas. Donc je voudrais vous lire ce que j'ai écrit justement sur le diable, parce que c'est fort intéressant. Donc je vous demande d'écouter vraiment en fermant les yeux, voyez, en vous détendant. Mais avant de fermer les yeux, pour ceux qui arrivent au fur et à mesure, vous allez voir que sur l'image, moi j'ai comme détecté des petites énergies de diablotin. Alors on y va. Qu'est-ce que veut dire le diable? Vraiment, je vous demande de fermer les yeux et d'écouter le texte que je vais vous lire, qui vous parle de l'énergie du diable, donc en lien évidemment avec le 15e jour du confinement. Alors le diable, ou arcane 15 du tarot, nous plonge dans notre dualité la plus profonde. Bon, c'est pas la première arcane qui fait ça, mais bon, là on y va vraiment. Le diable n'est pas négatif. Hein, aucune carte du tarot ne l'est, ni aucune lettre de l'alphabet hébraïque. Tout est toujours question de vision, de regard et de la façon dont on utilise et on vit nos propres énergies disponibles en nous. Je ne vous dis pas qu'en ce moment, c'est juste vachement important parce que vous vous laissez vite partir dans un sens. Voilà, je continue. Dans le diable, on retrouve la différence entre la puissance, plus liée à la carte de la force, et le pouvoir. Le problème réside dans la manière avec laquelle nous utilisons ou non notre pouvoir. C'est tout le premier problème du diable. Dans la manipulation ou dans le respect d'autrui. C'est toute l'énergie du diable ici. Agir de manière passionnelle ou raisonnée, juste, et dans l'amour ou, j'ai envie de dire, pas du tout. Deux diables figurent sur la canne du diable. L'un mâle, l'autre femelle, qui sont attachés au piédestal par une corde au cou. Cette image de deux énergies complémentaires à équilibrer est symbolisée par Lucifer, qui est l'archétype des obstacles que nous devons vaincre. La lettre Samek, c'est la lettre donc 15 hébraïque, nous apporte un autre éclairage et nous demande de nous abandonner à la grâce divine. Oser recevoir l'amour qui va dissoudre toutes les peurs présentes, puisque le diable, c'est aussi tous nos attachements. Et si nous restons attachés, c'est parce que nous avons peur. Cette lettre fait référence à une arête de poisson et symbolise le soutien d'une structure, l'arbre de vie. C'est pourquoi il nous renvoie une énergie de sécurité, de soutien. On peut se reposer enfin. Avec Samek, vous pouvez vous abandonner et lâcher vos inquiétudes et prendre ce temps pour vous ressourcer et reprendre des forces. On en a bien besoin. Cette lettre est aussi reliée à l'arc-en-ciel, figurez-vous. Signe de guérison, l'énergie arc-en-ciel, parce qu'en lien avec le Sagittaire, et on va y venir, je vais vous dire aussi un petit mot là-dessus. Le soleil apparaît toujours après l'orage, et l'énergie arc-en-ciel est une énergie de guérison intense. Bref, le lien avec le diable est très simple. Nous avons tendance à nous reposer sur nos attachements et nos passions qui nous enferment, au lieu de nous ouvrir. Nous sommes posés sur des bases qui doivent changer et se transformer. Sans compter que la valeur 60 de cette lettre nous relie aussi au chiffre 6. Et rappelez-vous, quand je vous ai parlé du chiffre 6,
hein, qui nous réfère à l'étoile de David ou au sceau de Salomon, avec ces deux triangles qui expriment la célèbre phrase d'Hermès le Grand, gravée sur la table d'émeraude: tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bref, avec cette lettre nous est offerte l'opportunité d'une unité complète et retrouvée. Alors, hop, je tourne, me voilà. Alors, c'est très intéressant donc cette énergie du diable, parce que effectivement, elle fait référence à, comme on le disait, à tous nos attachements, à toutes nos peurs, et en lien avec trois domaines qui sont effectivement le pouvoir. Le diable fait intervenir la notion d'argent et fait aussi intervenir la notion de sexualité et donc de créativité. Et donc finalement, encore une fois, nos ombres et notre lumière, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc comment utilisons-nous cette énergie du diable? Est-ce que nous l'utilisons effectivement, l'argent, pour notre sécurité, pour évidemment faire face à nos peurs de manquer, à nos peurs de voilà de pas avoir ce que nous avons envie d'avoir, ou ce que nous avons peur de ne pas avoir. Pareil au niveau de la sexualité, est-ce qu'on reste sur le niveau bas de la sexualité, ou est-ce qu'on fait monter tout ça pour aller vraiment dans un élan de créativité aligné avec ce que nous sommes? Et puis évidemment le pouvoir, la manipulation, la ligne est toujours... Ah, j'ai cru que c'était une poule qui... parce qu'elles n'arrêtent pas de s'échapper au-dessus du filet. Cette ligne est toujours très très mince de la manipulation et du pouvoir. Vous savez, ça devrait nous donner tous à réfléchir, hein, parce que la ligne est toujours extrêmement mince. Comment on utilise... C'est très facile, vous savez, d'avoir des fois le pouvoir sur les gens. Moi, je le vois dans ce que je fais. Vous ne pouvez pas imaginer les fois où j'ai des gens qui viennent me voir en consultation, ou que je vois dans le Feng Shui, qui sont complètement dans un lien de dépendance, qui cherchent absolument à être rassurés, qui cherchent à être... C'est plus être accompagné à ce niveau-là, c'est vraiment assister. Et donc finalement, si je faisais pas mon travail comme voilà, ou si moi je veux aller dans l'attachement pour ma propre sécurité, eh bien en fait... voilà, je vais nourrir ce lien de dépendance avec, je sais pas, avec des gens qui viennent me voir, avec des gens qui me consultent. Voilà, donc cette énergie du diable en même temps, elle fait partie des énergies c'est une énergie qui est très puissante, qui est très forte. Alors il y a quand même un côté hyper positif. C'est pour ça que je veux aussi montrer le côté positif de toutes ces cartes, vous voyez, parce que on voit souvent que, comme la maison Dieu, la maison Dieu, tiens, c'est demain, on en reparlera, c'est la maison de Dieu. Donc finalement, quand tout s'écroule, c'est peut-être une très bonne chose que tout s'écroule, parce que enfin, on va retrouver la bonne maison. Vous voyez, ça, non, c'est qu'elle saute partout, elle saute partout, mais bon, voilà. Donc voilà, comme je disais, énergie arc-en-ciel qui est quand même, voilà, l'arc-en-ciel, c'est toujours un signe absolument magnifique. Et puis d'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil aujourd'hui, c'est vous pouvez travailler avec le dragon arc-en-ciel, c'est-à-dire à la fois pour travailler votre énergie, pour renouveler votre énergie, nettoyer vos chakras, etc., etc. Eh bien, c'est d'appeler tout simplement le dragon arc-en-ciel pour qu'en fait il descende et qu'il vienne finalement, vous régénérer. C'est très 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 efficace. Donc si vous ne connaissez pas ce petit truc, eh bien écoutez, faites-le et interrogez-vous effectivement sur cette énergie du pouvoir que vous ne pouvez maintenir dans le mauvais sens que si vous avez peur. Voilà, c'est vraiment que ça. Je sais que c'est pas facile au jour d'aujourd'hui, vous savez bien, puisque de toute façon on est dans des moments où tout ce qui nous relie au taureau, à la terre, aussi voilà à ce qu'on peut posséder, eh bien qui nous rassure, qui comble nos besoins d'insécurité évidemment, nos besoins de contrôle, etc. Tout ça est extrêmement mis à mal. Vous savez, je suis comme vous, hein, je suis logée à la même enseigne. Vous savez, il faut pas croire, hein, nous, ok, on suit le fil, voilà, on est ici, on crée le jardin zen du Kystilic, mais vous savez, rien n'est encore, on est sur place certes, mais rien n'est encore abouti, fini, on est complètement dans la création, et pour autant, eh bien, écoutez, on met en œuvre nos énergies de création, on travaille à être détaché finalement des peurs qu'on pourrait avoir, donc cette énergie du diable qui finalement peut-être nous
ferait que on se dirigerait pas dans le bon sens, dans un bon alignement pour continuer la suite, quoi. Vous voyez, donc on est tous logés à la même enseigne. Et donc c'était... Ah ben voilà. Ah ben non, elles sautent partout, elles volent, mais ça va, elles sont toujours dans le... Ah non, mais parce qu'elles sont... Vous savez, c'est des jeunes poules. Bon, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le diable, mais bon, elles sont des jeunes poules. Et quoique les poules, c'est très intéressant, hein. Elles nous enseignent beaucoup de choses au niveau de la sécurité. Alors, elles sont rigolotes parce que quand même, c'est mois pour mois dans la journée pour manger, boire, etc. Mais la nuit, le soir, elles se retrouvent, elles s'entraident pour, voilà, pour bien dormir toutes les quatre, les unes à côté des autres, vous voyez, avoir bien chaud. Oui, voilà, je vois unissons nos cœurs et œuvrons ensemble pour le bien de tous. Bah oui, c'est exactement ça. On en est vraiment là. C'est-à-dire, je crois qu'on n'a plus trop le choix. Celui qui veut vraiment agir pour lui tout seul, je pense que c'est vraiment pas le chemin. On doit quelque part se relier et on doit s'entraider les uns avec les autres. Voilà, vraiment dans un travail de partage. Et du coup, on va aligner dans le bon sens cette énergie du diable pour chacun et pour nous tous. Voilà, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on vit tout ce qu'on vit. Voilà, ça peut faire remonter beaucoup de peur, mais c'est tant mieux parce que il y a qu'en les reconnaissant encore une fois qu'on peut les équilibrer, s'en détacher. Et je voyais encore passer un texte l'autre jour. Ça m'a fait penser à des vidéos que j'ai fait pendant le premier confinement. Rappelez-vous, ce qui se passe est normal. C'est-à-dire que comme tout est équilibre, comme tout est ombre et lumière, et bien à partir du moment, si vous voulez, où la lumière commence justement à monter, et ben logiquement, vous voyez, c'est la balance, et ben tout le noir est obligé de remonter pour après de nouveau s'équilibrer. Donc en fait, il ne faut pas s'inquiéter finalement de tout ce qui se passe, de toute la merdouille qui peut remonter. C'est normal et on devrait en être content, puis c'est ce qui va permettre d'équilibrer notre balance. Voilà, rappelez-vous, hier c'était la tempérance et c'était une porte ouverte sur notre âme, mais pour ouvrir une porte sur notre âme, eh bien, voilà, il faut bouger la balance, rééquilibrer la balance et donc faire remonter éventuellement tout ce qui ne va pas. Donc remercions le diable de nous permettre de nous relier peut-être à notre arbre de vie, voilà, à l'intérieur de nous, qui va nous permettre de nous reconnecter finalement à l'arbre de vie de l'univers. Hein. Donc écoutez, hein, il y a plein d'animaux ici, on est dans la nature. Ouais, écoutez, on a beaucoup de chance quand même, on est content, mais encore une fois, on s'est donné cette chance. Je disais à une amie l'autre jour au téléphone, j'ai dit le premier qui me dit que c'est facile et tout, je lui en colle une. Voilà, parce que rien n'est facile, vous savez, il faut mettre la dynamique, il faut se bouger le derrière. Moi, ça me fait toujours rire quand on me dit « Oh, je comprends pas, ça bouge pas, etc. » Bah écoutez, encore une fois, il y a des cycles, des fois ça bouge plus, des fois ça bouge moins. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Jusqu'au 21 novembre, oh là là, 21 novembre, pas de panique. Justement, bah, on est dans ces énergies du scorpion qui sont très proches du diable. Donc c'est, voilà, ça bouge pas des masses. Mais voilà, avec les énergies du Sagittaire, enfin, à partir de fin novembre et le mois de décembre, eh ben écoutez, quand même, ça devrait se remettre en mouvement. Voilà, parce que le Sagittaire, évidemment, vous voyez, est relié à l'arc, donc l'arc-en-ciel, donc des énergies très positives, très dynamiques, très guérissantes. Donc écoutez, voilà, on prie le ciel et que voilà. Que les moments sombres qui vont venir là dans les quelques mois à venir, préparez-vous, préparons-nous, attachons nos ceintures, mais gardons la foi et la confiance encore une fois parce que c'est un processus logique qui se passe, voilà, et qui est tout à fait cohérent et qui finalement ne devrait pas nous inquiéter plus que ça. Voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est le message encore d'aujourd'hui. Bon, bah écoutez, aujourd'hui le message était un petit peu plus long, mais j'ai quand même voulu le faire assez rapidement parce que là il y avait du soleil. Je voulais voilà vous faire partager quand même la verdure et puis les petits sons des oiseaux si vous les entendez. Voilà. Allez, je vous bise, je vous souhaite une très bonne journée. Donc avec l'énergie du diable et puis bon bah on continue hein, les lives et tout ça, mais dimanche il y aura aussi ça sera un petit peu plus long puisque là ça sera une méditation, donc ça sera peut-être pas dans la journée, ça sera peut-être plus en fin de journée, une méditation, vous savez, je sais même plus si c'est la nouvelle ou la pleine lune, mais en tout cas c'est une lune en scorpion. Voilà, allez, accrochons-nous pour le meilleur et pour le pire, mais
Voilà, pour le meilleur et pour le pire, finalement, c'est l'équilibre. Donc tout va bien. Allez, j'arrête mes conneries, hein, bon, qui sont quand même intéressantes, hein, mais et justes et essentielles. Hein. Il faut aussi rire dans la vie, voilà, faut se détendre, hein, parce que sinon, voilà. Allez, go, comme dit Sylvie, que je ne connais point. Et je vous dis à bientôt. Allez, à demain. Allez, salut.